Salut à tous, c'est Mathis de Ligne Jaune. Aujourd'hui, je me retrouve avec Gwen. Tu vas bien? Ça va. Du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, je suis artiste reggae vivant à côté du Mans. Projet reggae que j'ai depuis 2021, voilà, que j'ai repris depuis 2021. Il y avait une petite pause musicale pendant quelques années et là, voilà, on a repris le projet avec des dates, avec des festivals, voilà, avec la sortie, avec des projets qui sortent. Voilà. Ça fait combien de temps du coup que tu fais de la musique? Ça fait depuis l'âge de 12-13 ans, je pense, où j'ai commencé à écrire dans ma chambre d'ado. Alors à l'époque, c'était sur des projets rap pendant quelques années. Après, j'ai eu des projets pop rock. Je pense qu'après, c'est les rencontres musicales avec des artistes, avec des musiciens qui font voilà. Et puis voilà, j'ai fait une petite pause et j'avais à cœur de faire du reggae, d'aller dans cette direction. On avait fait un festival chez nous en 2021, Festium, voilà. Et c'est là que j'ai rencontré d'autres artistes. Donc, voilà. C'est de là que tout est parti et ça a été très très vite après. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Eh ben, c'est une bonne question parce que j'ai personne dans ma famille qui fait de la musique et je sais pas. J'ai eu cette envie d'écrire très jeune. Je pense que c'est la vie et puis moi j'ai toujours été un peu comme ça, c'est d'extérioriser tout ce que j'ai vécu et la meilleure manière que je trouvais pour enfin parler de tout ça, c'était d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire comme ça. D'ailleurs, beaucoup de mes textes sont sur les moments de ma vie où souvent je m'inspire des vies des autres quoi. Je suis un voleur d'histoire, donc quand on me parle, quand on discute avec moi, je pique des petits morceaux et puis voilà, on met ça, on écrit et puis on met ça en musique. Il y a 3 ans, tu as sorti ton premier EP, Être libre. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors c'était un moment, voilà, c'était un moment après le Covid, donc forcément un moment bizarre. Donc être libre, voilà, sous toutes ses formes. Donc c'est que des morceaux qui parlent de liberté. On a sorti ça en 2022 en collaboration avec Daditi qui a une association pour lancer les artistes. Du coup, il m'a donné un coup de pouce pour sortir ce premier projet. À la suite de ça, il y a eu plusieurs rencontres. Grézou qui est aussi artiste, avec qui j'ai fait l'album. Donc voilà, il y a eu d'autres projets voilà, un peu plus aboutis quoi. Et l'album qui est sorti là cette année en janvier. Et du coup, ça allait être ma question d'après. Tu peux nous parler de ton Le petit album, bonheur, alors petit Petit bonheur. Bonheur. Alors il faut savoir que ça devait pas s'appeler comme ça à la base. J'étais pas parti sur ce titre d'album. J'étais parti sur un morceau. C'était parti sur Sans vous, voilà, excuse-moi. Sans vous. Et sauf que le souci que j'ai eu, c'est que j'arrivais pas en fait à faire la pochette d'album et illustrer l'album avec le terme sans vous, parce qu'en fait c'est négatif. Et mon album, c'est que du positif. Et du coup, sans, dès que tu mets sans, bah l'illustrer un truc sans vous. Alors que le morceau Sans vous parle en fait de tous ceux qui me suivent, des gens qui achètent mes albums, qui écoutent mes musiques. En fait, sans vous, enfin voilà, pour un artiste, sans ces personnes-là, bah, on serait rien et notre musique elle n'existerait pas et elle voyagerait pas. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais au début, je voulais partir sur ce titre d'album, mais comme je te dis, voilà, l'illustrer c'était compliqué. J'ai parti sur des trucs. Et heureusement que j'ai des potes qui sont francs et honnêtes avec moi. Ils m'ont dit mais non, ça va pas tes pochettes d'album, ça te ressemble pas. Du coup, bah voilà, je suis parti sur J, bah faut que je change. Et puis je suis parti sur Petit Bonheur et tout de suite ça parlait mieux. Et finalement, c'est vrai que bah, c'est carrément mieux parce que Petit Bonheur, oui, c'est pour parler que de choses positives, il n'y a rien de mieux. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de l'album et c'est que des morceaux positifs. Donc, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens qui, ça fait plaisir, qui ont pris quand je fais l'album et qui des fois m'envoient des petits messages. Je dis bah écoute, aujourd'hui ça allait pas, j'ai mis ton album en allant au boulot et c'est cool. Donc bah, tant mieux. Si on arrive à donner de la force comme ça et du positif aux gens. Du coup, sur cet album, tu as fait un feat avec Banos. Banos, ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de ce feat? Bah Banos, ouais, ça faisait longtemps parce que Banos, en fait, quand j'ai repris le projet reggae, c'était vraiment l'artiste avec qui j'ai commencé les premières dates. Donc, on a fait pas mal de dates ensemble avec le Bac Ensemble, un collectif du Mans là. Et du coup, bah, ça me tenait à cœur parce que c'est vraiment un artiste que j'apprécie. Et donc, j'arrêtais pas de lui dire, ouais, je veux absolument faire un feat avec toi, qu'on fasse. Sauf que je le relançais, j'arrêtais pas. Il y a un moment, parce que Banos, il faut le relancer. Il y a un moment, j'ai même dit à Grézou qui m'a produit mon album. Je lui ai dit, je vais, bah tant pis, on va pas le faire. Et il me dit, si, ne lâche pas si t'as envie de faire. Fais-le, ne le lâche pas et ça va se faire. Et du coup, ça s'est quand même fait. Voilà, on a réussi à faire ce morceau qui est positif aussi. Hein, c'est ne rien lâcher en fait. Voilà, qui parle des artistes, qui parle pas que des artistes parce qu'un sportif aussi, c'est que si tu travailles, il n'y a pas de raison à un moment ça paye. Voilà, c'est un peu ça le message de ce morceau. Et du coup, après, tu as fait un autre feat, Restez cool, Restez cool avec David. avec David Corleone. Et, ouais, et c'est David qui a composé la musique entièrement. Et pareil, c'est un artiste que j'apprécie énormément. Il y en a d'autres que j'aurais voulu, mais bon, après ça c'est pas fait, ça se fera sur d'autres projets, mais voilà. Mais du coup, comme tu as dit, donc il y en avait d'autres que tu aurais aimé avoir. Ah, on devait faire, alors après chacun ses projets, donc bah, Grézou, on doit en faire un morceau aussi. Il y a Ousmane qui est là, c'est pareil, on a fait un morceau avec Ousmane et deux autres artistes, mais on l'a pas encore sorti. Et puis voilà, alors après tout le monde a ses projets, donc des fois c'est dur de se capter. Il va y avoir plein de projets là, il y a plein d'artistes avec qui on va faire des choses. Ça va arriver, là, on dit rien, mais il y a des belles choses qui vont arriver. Et même eux, quand je leur propose, là, j'ai proposé à 2-3 artistes, et quand je leur ai proposé, on dit bah ouais, carrément, c'est marrant parce que t'as l'impression en fait que
que les gars t'écoutent pas et au final quand tu parles avec eux, ils disent mais on kiffe ce que tu fais quoi. Mais les gens ils sont discrets tu vois, mais et du coup c'est ouais ça fait comme quand quelqu'un t'interpelle et qui te dit ouais tu te rends pas compte en fait des fois et de la force des réseaux et de la force de comment ta musique elle voyage et ça on s'en rend pas compte des fois nous. Avec qui rêverais-tu de réaliser un feat? Sans limite, hein. Vraiment, Ah sans limite. ah ouais, non. Si là je te dis, vas-y, tu peux avec quelqu'un maintenant, tu peux réaliser un feat. Ah bah si c'était maintenant ça serait Dubbing. Ou Ryan j'aimerais bien franchement parce que je kiffe vraiment. Alors Ryan moi voilà j'étais fan avant de l'inviter puis mais je kiffe vraiment ce qu'il fait. Ah il y a peut-être Volodia aussi, Volodia que j'aime bien. Je kiffe Volodia. C'est vraiment aussi alors c'est l'écriture de Volo j'adore et c'est un chic type. Il devait venir ce soir, enfin il aurait pu être sur l'affiche ce soir, après les dates n'ont pas concordé, mais il y en aura certainement la date. Est-ce que tu te souviens de ta toute première scène? Du coup, pour ce projet-là. C'était au Bracelet du Cœur, avec Taleb, qui m'avait invité. Enfin, il avait invité le Bakwa et le Bakwa m'ont fait monter pour 2 morceaux, donc je m'en souviens. Voilà. Ça, c'était vraiment la première scène de Guan. Et comment ça s'est passé? Un petit peu stressé, forcément, parce que je repartais sur un projet, et voilà, mais ça l'a fait. Et pour l'instant, quelle scène a été pour toi la plus marquante? Le Laver Night, je crois. Il y avait 4000 personnes, donc là, tu es dans un festival où tu as 4000, tu prends une claque de ouf. Mais il y a eu des dates de ouf, enfin des dates où j'ai fait des trucs où il y avait 20-30 personnes, où il y avait une énergie de malade, quoi. Tu vois, comme quoi, c'est pas forcément. Alors oui, quand tu fais une belle scène, t'es content, mais il y a aussi des bons moments comme ce soir, c'est magique. Hein, voilà, les gens, ils sont tous concernés, tu vois, quand tu as en face un public qui est là et qui est là pour que le partage soit pas, voilà, qu'il y ait une osmose qui se crée, bah, c'est cool. Et où rêverais-tu de jouer? Nos logos, ouais, il y en a d'autres après, mais déjà, nos logos, c'est pas mal. Hein. Déjà, c'est pas mal. Actuellement, du coup, tu vis de musique ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu fais quoi à côté? Je suis formateur dans le transport. Je m'occupe de conducteur dans ma boîte, de toute la partie formation, voilà. T'aimerais bien en vivre? Bon, pas forcément. Peut-être après, si l'opportunité se prêterait, je sais pas, j'y réfléchirai, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui me trotte dans la tête en me disant, je vais absolument en vivre. C'est chaud, il y a du monde, faut être indépendant à fond, ou alors avoir une boîte de prod qui vient et qui sonne à ta porte, mais c'est dur quand même, je pense. Je kiffe comme ça. Donc, Quels sont tes projets à venir? bah écoute, là, il va y avoir encore quelques clips, beaucoup de feats avec des artistes, donc ça c'est vraiment quelque chose, on va s'y remettre, et puis développer l'acoustique là et puis essayer d'aller chercher quelques gros festivals, ça serait pas mal. Et ça c'est dur à trouver, enfin les dates. Donc faut travailler, faire parler de soi sur les réseaux et peut-être c'est des portes qui vont s'ouvrir comme ça. Quel conseil tu donnerais à un jeune artiste qui débute? Faut rien lâcher, parce que ça va pas tout droit. Il y a des fois des virages, des barrières, des machins, tu tombes, tu te casses la gueule. Et si tu te réveilles le matin et que tu te dis allez c'est pas grave, on va travailler, on va y arriver. Tôt ou tard, je pense que voilà, mais c'est ce que je dis toujours, même à mes enfants, si vous bossez, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas récompensé de vos efforts. Ne rien lâcher, non, on lâche rien. Quel artiste tu me recommanderais d'interviewer? Taïro, tiens, ouais. Taïro. Je rêve d'interviewer Taïro, vraiment. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah merci, et puis bon festival, que tout le monde s'amuse, voilà, et puis merci à tous les gens, voilà, d'être venus partager ce moment avec nous. C'est cool. Je me barre de marre à le cul de ce monde barjot. Je prends ma vie, je la plie, je la fous dans mon sac à dos. Direction le soleil, les palmiers, la mer turquoise. Fini les factures, la routine qui écrase. Je vais siroter la liberté sur un transat en pleine étude. Je laisserai mon téléphone aussi mourir de solitude. Je mettrai des lunettes rondes et un short trop grand. Je cramerai au premier jour avec fierté mais en chantant. Avec le cœur léger, je fais